Salut les trilobites, aujourd'hui pas d'intro, j'ai pas envie, mais juste une question. C'est quoi ça? Si t'as répondu des pingouins... C'est pas des pingouins, c'est des manchots. Allez, salut! Ouais bon, je vais peut-être creuser un peu plus le sujet quand même. Donc un peu d'ornithologie, je vais vous expliquer la différence entre les pingouins et les manchots, et aussi pourquoi on fait souvent cette erreur. Donc ça, c'est un pingouin, et ça, c'est un manchot. Le pingouin peut voler, le manchot ne peut pas. L'un vit dans l'hémisphère nord et l'autre vit dans l'hémisphère sud. Et ils font partie des alcidés comme les macareux, les guillemots et les mergules par exemple, et ils sont en général plus petits et plus fins que les manchots. Les manchots qui eux font partie des sphénicidés, et là encore il y a plein d'espèces différentes, les plus connues étant les manchots empereurs et les manchots royaux qui ressemblent un peu à des aubergines sur pattes. Mais aussi des espèces plus petites comme les manchots du Cap, les gorfous ou encore les petits manchots bleus et bien d'autres encore. C'est bon, vous avez suivi? Et maintenant un peu plus d'infos badass sur le manchot empereur, parce que moi j'aime bien ça les infos badass. Infos badass. Bon il a pas l'air hyper balèze comme ça, c'est vrai que quand il marche on dirait moi avec 3 grammes, mais pourtant... Bon déjà c'est le plus grand manchot existant, hein. Il peut atteindre 1m20 pour 40 kg, c'est quand même presque aussi grand que Mimimati. Mais surtout il vit en Antarctique, hein, c'est-à-dire un endroit où les températures peuvent atteindre moins 60 degrés, les vents 200 km/h et où les nuits durent des mois. L'Antarctique, ta prochaine destination voyage. Donc voilà, un pense-y quand tu seras en train de te plaindre du froid, en train de déguster ta tartiflette au coin du feu. Du coup, vous vous demandez peut-être comment fait un oiseau pour faire son nid s'il vit sur un énorme morceau de glace. Eh bah c'est simple, il en fait pas. En fait, la femelle pond un œuf et dans un habile jeu de jambes, elle va le passer au mâle qui va le faire tenir sur ses pieds pour pas qu'il touche le sol. Et en aucun cas il devra toucher le sol, hein. Vous doutez bien qu'avec ces températures, si ça arrive, c'est œuf dur direct. Donc voilà, en gros, il va le tenir comme ça sur ses pieds pendant 2 putains de mois. En gros les gars, c'est comme si on devait passer 2 mois avec un ballon entre les jambes sans jamais le faire tomber, hein. Ah, vous voyez qu'il est plutôt balèze en fait. Ah, et aussi une petite info sur le pingouin, hein. On peut en trouver en Bretagne. Mais bon, comme il en reste plus beaucoup, bah ça va pas durer. Les marées noires, tout ça, hein. Bon maintenant, le petit point préhistorique, hein. Bah oui, quand même, fallait pas déconner. Bon, comme vous le savez, hein, dans le passé, il y a beaucoup d'animaux qui ont eu leur version XXL, et bah c'est pareil pour le manchot. Puisqu'il y a 26 millions d'années, durant l'Oligocène, a vécu le Kairoucou. Le Kairoucou qui aurait pu manger sur la tête de Mimimati, puisque lui, il mesurait 1m60 de haut pour à peu près 60 kg. D'ailleurs, les joueurs et joueuses de arc doivent le reconnaître. Maintenant, un peu moins loin, c'est-à-dire au 19e siècle, hein, il a existé, lui. 85 cm de haut, 5 kg, il vous rappelle sûrement un manchot, eh bien non, c'est un pingouin, avec un nom très recherché, le grand pingouin. Il ne pouvait pas voler, mais c'était un très bon nageur. Il a peuplé une bonne partie de nos côtes, et le dernier est mort en 1844. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Du coup, au XVIIIe siècle, quand il a fallu donner un nom à ces oiseaux, les ornithologues, aidés par les marins parce que c'est eux qui les voyaient le plus souvent, ont appelé les deux espèces pingouins sans faire de différence. D'ailleurs, en anglais, pareil, hein, les deux espèces se disent penguin. Donc voilà le pourquoi du comment. Du coup, maintenant, vous pourrez faire chier votre entourage quand on vous montrera un manchot en disant que c'est un pingouin. Et en bonus, je vais répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Eh bien oui, les pingouins ont des genoux, ils sont juste cachés sous leur bedaine. Et voilà, grâce à moi, vous pouvez faire chier vos potes avec un historique bien chiant, et en plus, vous pouvez vous la péter avec une question existentielle. Et en ultra bonus, parce que je suis super généreux, je vous offre une super blague. Super blague! Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Bah, c'est un oiseau qui se gratte qu'à moitié. Voilà, vidéo terminée, comme d'hab, j'espère qu'elle vous a plu. Mais pourquoi tu parles de pingouins en plein mois de juillet, toi? Bah, je sais pas, ça me paraissait le meilleur moment. Je comprends pas ta logique. Ouais, t'inquiète, moi non plus. Bref, à la prochaine! Fight.